Donc bienvenue au rendez-vous économique, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux invités. Je vais faire un petit rappel des règles d'usage. Alors d'abord, on ne peut pas filmer. Vous savez que vous avez un smartphone, où on peut filmer maintenant avec son smartphone, mais non, je vais vous demander de ne pas filmer, mais vous pouvez prendre des photos. Si vous souhaitez prendre des photos, dire voilà, moi aussi, j'y étais au rendez-vous économique. Donc, vous pouvez prendre des photos, c'est de vous demander de ne pas fumer, ni de vapoter, ni de ne pas parler trop fort pendant les interviews, puisqu'en fait, vous allez le voir, la première interview va être ici, mais ensuite, on va se déplacer. On a un plateau mobile et tout le monde va se déplacer en même temps, de manière circulaire ou carrée. On va voir comment ça va se passer. Un petit rappel aussi des règles sanitaires, donc vous savez, ça commence maintenant à évoluer. Le port du masque est plus obligatoire dans les réunions de personnes de moins de 50 personnes et à partir du moment où on fait des réunions professionnelles sur invitation. Mais il faut quand même avoir du gel hydroalcoolique à disposition, donc c'est le cas. Et puis avoir 1,50 m entre vous, donc pas 1,49 m, pas 1,51 m, 1,50 m, c'est vraiment important, hein, on va prendre les mesures après, normalement. Alors il y a un petit rappel au niveau des cartes de visite. Si vous avez des cartes de visite, c'est l'occasion de les mettre là-bas. Il y a une table qui est prévue à cet effet. Vous pourrez les mettre aussi tout à l'heure. Un petit rappel de notre émission. Les rendez-vous économiques, c'est une émission TV nomade. Donc c'est une émission TV nomade, ça veut dire qu'on va se déplacer. À chaque émission, on est présent dans une nouvelle entreprise. C'est l'occasion aussi de mettre un petit coup de projecteur sur une entreprise de la région nantaise, puisqu'il y a plein de belles entreprises, donc c'est l'occasion de découvrir. Donc c'est une émission TV nomade qui est entièrement produite par ses partenaires. Et on produit à chaque émission, on va produire à peu près entre 10 et 20 vidéos. Et ces vidéos, vous allez les retrouver sur nos sites. Donc il y a la web TV, les rendez-vous-économiques.tv et notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est très content. Depuis le début de la semaine, on a dépassé notre 10 millième abonné. Donc, il va y avoir une surprise pour le 10 millième abonné, mais il ne s'est pas fait connaître. On ne sait pas qui est ce 10 millième abonné, donc on le recherche. Si c'est vous, n'hésitez pas à vous faire connaître. Donc, les rendez-vous économiques, vous l'avez compris, c'est aussi une équipe qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir fournir les meilleures images possibles. Donc, dans cette équipe, on a Tom, le réalisateur en chef. Tom, tu peux lever la main. C'est Tom, c'est lui qui lève la main. Bravo, merci Tom. On a également Antoine à la caméra. Il ne peut pas lever la main, lui, mais voilà, il est là. Ah si, il peut quand même lever. Antoine, qui est cadreur. À l'accueil, on a Joël et puis Pascal, qui sont tous les deux là pour vous accueillir, pour aussi prendre quelques photos et puis faire en sorte que ça se passe bien, puisqu'on essaye d'avoir un esprit convivial, que tout le monde puisse y trouver quelque chose. Alors dans l'émission, les rendez-vous économiques, il y a 3 clés à retenir. Voilà ce que nous, on met en avant, ce qu'on veut faire pour vous, c'est de la production de vidéos, la diffusion de ces vidéos sur nos médias et puis les rencontres professionnelles. C'est à chaque émission l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et puis évidemment de nouveaux métiers. Et ça, les nouveaux métiers ou des métiers étonnants, on va les découvrir tout à l'heure en interview. Alors, on a des valeurs aussi. Hein. Nos valeurs, c'est la convivialité, les échanges, le partage, le respect mutuel. Bref, en un mot, merci Tom, évidemment la bienveillance. Vous voyez, c'est un numéro qu'on a bien répété. Donc voilà, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne mieux, là ça fonctionne moins bien parce que comme on a un grand espace, la voix a tendance à se perdre. Et donc nos engagements, à chaque fois, à chaque émission, de produire des vidéos, de créer l'événement et puis d'organiser les rencontres. Organiser des rencontres de manière à ce que chacun puisse avoir la parole. Donc on va faire aujourd'hui, ce matin, on a 9 interviews de cadets entre nous, donc 9 interviews qui vont se faire soit sur le thème du développement durable en entreprise, puisque chaque émission, on a un thème. Là, aujourd'hui, c'est le thème du développement durable en entreprise, mais vous pouvez également parler de votre parcours métier si vous êtes plus à l'aise, puisque c'est important aussi de savoir, on ne devient pas entrepreneur par hasard. On ne tombe pas sur une annonce dans le journal, tiens, devenez entrepreneur. Vous aussi, vous pouvez devenir entrepreneur. Nous, on ne le devient pas par hasard, on le devient par conviction, parce qu'on a des valeurs et on a envie de mettre en avant ces valeurs. Alors, quelles sont les valeurs de chaque entrepreneur ? C'est ce qu'on va voir à travers nos interviews. Et la première interview, ça va être Emmanuel Crouaille, qui est sophrologue. Emmanuel, c'est à toi, sous vos applaudissements. Et cette interview va être réalisée de main de maître, comme d'habitude, par Pascal. Pascal W, c'est à toi. N'en fais pas trop. N'en fais trop ? D'accord. Allez, je passe derrière la caméra. Voilà. Tu m'entends bien ? Ouais. C'est parfait. Alors j'ai un problème pour dévisser ça. Alors, un petit côté assistant technique, j'arrive. Il faut savoir tout faire sur les rendez-vous économiques. Pourquoi ça ne marche pas ? Je sais pas, ça marchait bien. Non, c'est pas le bon là.
Pourtant, ça doit être bon. Alors, pourquoi il ne se dévisse pas celui-là? Non, c'est pas le bon non plus. Ah, je C'est me bizarre, disais, j'avais ça. plus de force des noms. Mais non, c'est en fait... Voilà. Eh bien, si, ça se rallonge. Comment il s'allonge celui-là? Mais comment il s'allonge? Ah, ben si, ça y est. Voilà, les petits problèmes du direct. Voilà, exactement. Et donc, tout ça, ça va être dans le En replay. fait, c'était calculé pour vous montrer qu'il y a toujours des imprévus. Non, en réalité, non, mais c'est pas vrai. En fait, tout ça, c'était prévu, c'est calculé à l'avance, bien entendu. Pas de surprise. Non, mais moi j'ai mes habitudes aussi, j'aime bien que mon micro soit comme ça. C'est pas moi l'interview, hein? Ah bon, d'accord. Allez, top chrono, 5 minutes. Bonjour Emmanuel Croix, Bonjour Pascal, vous êtes sophrologue. tout à fait. Sophrologue, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le sophrologue, c'est un accompagnant, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner au quotidien pour vraiment être bien dans votre corps et puis avancer le mieux possible dans votre vie. D'accord. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Oui. Et vous, dans votre activité, quel est le rapport avec le développement durable? Je pense qu'effectivement la sophrologie peut vraiment avoir un rapport avec le développement durable, à la fois pour soi-même, c'est-à-dire vraiment se projeter dans la vie de manière positive, envisager le futur avec vraiment des choses dans l'harmonie. Et puis ça peut être aussi dans les entreprises, notamment permettre aux professionnels, aux salariés, à tout le monde, d'avoir des temps de pause, des temps où ils peuvent se reconnecter à eux-mêmes pour envisager de travailler ensemble. Il y a une histoire de cohésion d'équipe, de vivre des choses... Les entreprises parlent beaucoup des RSE. Oui. Et on peut dire que le développement durable fait partie du RSE peut-être. Tout à fait. Et c'est là où vous intervenez, vous, dans le côté social? Effectivement, je pense qu'il y a des questions de risques psychosociaux. Psychosociaux, Et exactement. le sophrologue peut tout à fait avoir un rôle d'accompagnant pour que à la fois les personnes se reconnectent à leur corps et à leurs valeurs. Justement, vous parliez de valeurs dans la présentation de votre émission. Et donc, en fait, en se reconnectant à soi-même, on peut aussi trouver les valeurs qui nous animent et les mettre en place. Et ça peut être fait dans le milieu du travail, c'est extrêmement important parce que en sophro, on travaille beaucoup sur les valeurs, notamment Caicedo, pour lui, la valeur travail est essentielle, autant que la valeur de la famille, autant que la valeur de l'espoir, autant que la confiance en soi. C'est tout ce travail qu'un sophrologue peut amener à développer en soi et puis au niveau de l'entreprise et faire émerger ces valeurs en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens quand je mets en valeur justement une de mes valeurs, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup dans mon travail je donne du sens et quelle satisfaction j'ai à faire ce travail, quelle satisfaction j'ai par exemple à être intervieweur et puis à rencontrer des gens, à faire le métier de journaliste, de caméraman. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup il y a quelque chose qui est une petite pépite, et je rentre à la maison, je suis satisfait. Qui amène ce soleil. Il y a un petit rayon de soleil et ce petit rayon de soleil, on va essayer, nous, de le développer. C'est ce qu'on appelle l'action positive. Chaque action positive va amener une autre action positive. Et alors, vous voyez ce qui va se passer, c'est exponentiel. Tout d'un coup, on le voit avec votre visage, si je peux me permettre. Mais moi, j'ai une question aussi, parce que là, on a beaucoup d'entrepreneurs, et en plus, beaucoup d'entrepreneurs regardent la vidéo, vont regarder la vidéo. Mais comment un entrepreneur qui pense à ses salariés, aujourd'hui de plus en plus, oui. Quelles sont les alertes, quels sont les indices qui font dire « faut que j'appelle Emmanuel parce que là, peut-être que demain, j'aurai des soucis avec… En fait, c'est tout simple, c'est des histoires d'absentéisme. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on se rend compte qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui commencent à être absentes au travail. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis après, ça continue. Et plus il y aura ces histoires d'absentéisme, plus il y aura des répercussions sur l'ensemble de l'équipe. Bien sûr. Parce que Pierre-Paul ou Jacques ou Sophie ou Marie aussi. ou Sophie ou Adèle, en fait, elle est essentielle dans le fonctionnement. On est tous un rouage dans le système. Et quand il y a une personne qui n'est pas là, effectivement, on va peut-être faire appel à… Alors, c'est très bien, les intérims, elles ont des personnes qui peuvent intervenir, qui sont professionnelles, qui vont remplacer. C'est le rouage tampon. Ouais. Voilà. Mais en même temps, ça ne va pas… essayer de comprendre déjà pourquoi Marie n'est pas là aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas là, Marie, aujourd'hui ? Ah, je ne suis pas bien. D'accord, mais pourquoi tu es un petit peu fatiguée ? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que
en fait. Et là, la sophrologie, elle peut agir. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que c'est vraiment fabuleux ce phénomène. C'est-à-dire qu'on va vivre quelque chose de positif pendant la séance et ça va avoir une répercussion sur notre corps, sur notre mental, sur notre manière d'agir. Et notre vision du monde va petit à petit se transformer. Et c'est ça la vraie révolution de la sophrologie. Puis donc je suis aussi hypnopraticien et du coup j'utilise aussi l'hypnose de temps en temps. Plusieurs casquettes aussi, donc. Et là c'est... Et donc là bluffant. j'entends que un certain nombre d'entrepreneurs veulent vous appeler, Oui. parce que justement, ils ont quelques absents. Oui. On vous retrouve où, justement? On vous appelle comment? Ah bah on m'appelle sur mon téléphone portable. Vous retrouvez donc le numéro sur l'écran, avec le site internet, j'imagine, vous avez Tout un à site fait, internet. oui. Et donc vous appelez Emmanuel, et vous Kouaï. n'aurez plus d'absentéisme. Absentéisme. Ben, Merci Emmanuel. Après, c'est... Alors, il est formateur en langue, mais ce qui est vraiment très très étonnant, c'est qu'il associe les langues à la science, à l'arithmétique, les mathématiques. Et ben, on va découvrir tout ça avec Sylvain. Ça marche, Sylvain? Entendu. Eh ben, on va se mettre par là, puisque justement le plateau est mobile, et vous pouvez applaudir. Et il est où Joël, j'ai besoin de Joël. Joël. Joël qui est également perchiste. Il faut savoir tout faire ici. C'est important. Voilà, ouais, là tu vas être très bien. Ça marche? Peut-être pousser ça? Non? T'es là? Oui, à chaque fois, on prend un petit peu de temps pour recadrer, mais c'est important. On est... Donc voilà, le principe du plateau TV mobile, à chaque fois on se recadre pour avoir des images différentes de chaque interview. Allez, c'est laquelle la mienne? Ah, c'est celle-là. T'es bon? Personne ne me dit go. Ça va bien se passer. Ça va, pas trop stressé? On est parti? Ok, on est parti. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Sekhmet à Pont-Saint-Martin et l'émission est réalisée sur le thème de présenter votre métier, votre parcours professionnel. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Bourron. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc Merci vous de êtes... m'avoir invité. Pardon? Merci de m'avoir invité. Ouais, Merci je à vous en vous. prie, c'est normal justement, vous ayez quelque chose d'atypique, moi qui a retenu mon attention. Donc vous faites de la formation en anglais, en italien, en espagnol. Mais ce qui est intéressant, c'est votre méthode de formation. Vous passez par l'arithmétique, les sciences. Comment ça se passe? Ouais, alors le principe est simple, c'est que apprendre une langue, c'est passer par un chemin qui mène à notre tête et notre cerveau. Donc moi, je vais puiser des informations par rapport à ce qu'on trouve dans notre cerveau. Donc je vais évoquer des thématiques que sont les neurosciences, la psychologie sociale, parce que apprendre, c'est s'engager sur un mouvement, et que ce mouvement, parfois, on est dans le risque, dans la crainte, la peur, le manque de confiance en soi. Et donc, c'est pour ça que j'agis sur ces phénomènes-là, qui sont qui peuvent sembler accessoires ou annexes à l'apprentissage lui-même de la langue. Mais finalement, moi, ce que j'observe, c'est que dans la pratique et ce mouvement d'apprentissage, la chose apprise vaut pour peu de choses finalement, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien pour mes domaines. Mais le cœur de la notion, c'est vraiment l'apprentissage lui-même. Et je dirais qu'apprendre une langue, si je décompose le verbe apprendre, alors ça veut dire que c'est apprendre, il n'y a qu'à se servir en fait. Donc voilà, moi je vais... Apprendre, il n'y a que se servir. Je prends le chemin le plus simple et je dédramatise ou je vulgarise aussi l'enseignement. Donc dans le rapport de la théorie et la pratique, je fais l'étude de la théorie, l'étude de la pratique et j'essaie d'apporter des solutions pour chacun et pour être dans le confort, la confiance en soi et l'entreprendre en fait. Vous voyez, sur un projet comme celui d'apprendre une langue. Donc le rapport à la théorie, moi j'ai tendance à la changer cette théorie parce qu'on n'est pas connu nous Français pour être dans la réussite de l'apprentissage des langues. Pour l'apprentissage des langues. Voilà, on n'est pas réputé parler bien en anglais. Donc moi je me suis posé la question de cette transmission, comment elle avait été opérée et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut améliorer les choses. Donc je module les choses et je les change pour avoir une interprétation qui est directement dans ce qu'on observe, dans le rapport du tout à la partie. Ça veut dire que les sciences générales, même quantiques, moi je les utilise pour la transmission des langues et je fais directement le lien entre ce que nous sommes, le rapport à nous-mêmes et le rapport à l'environnement. Alors ça veut dire qu'il faut s'y connaître en sciences?
Ou alors c'est à vous de Non. vous y connaître, ou moi qui ai envie d'apprendre les langues, si je n'y connais rien en sciences, je ne peux pas apprendre? Vous pouvez tout à fait. Il faut juste à reconnaître et avoir cette forme d'humilité de l'apprenti en fait, et se dire qu'on ne sait pas grand-chose quand on apprend. La pire des choses à dire est de dire je sais quand on apprend quelque chose. Voilà, pour moi c'est bloquant et donc faut casser la perception qu'on se fait des choses bien souvent. Ok, d'accord, bien sûr. Et- Donc je sais à ne pas dire. Mais je vois ce que vous voulez dire. Mais Oui. comment on en arrive à ça? Ça veut dire que lorsque vous êtes arrivé sur le métier de formateur, vous vous êtes dit les méthodes de formation aujourd'hui, non, c'est zéro, ça sert à rien, on ne peut pas avancer avec ça. Exactement. Moi, je vais en mettre une en avant. Qu'est-ce qui vous a motivé justement dans cette voie-là? C'est bien ça, c'est ma propre expérience qui est l'expérience de bon nombre de personnes, à savoir que j'ai appris les langues comme beaucoup à l'école jusqu'à l'université. Je suis sorti à l'université en étant diplômé d'interprétation et de traduction, en me disant que je ne savais pas parler anglais. Et donc je me suis dit comment on peut obtenir des diplômes sans avoir soi-même la certitude de sa compétence. Donc j'ai remis les choses en ordre et je me suis dit ok, pour mon développement propre, je vais me dire je vais essayer de me lancer vers quelque chose qui m'attire, que je me sens être capable de faire. À l'époque c'était les langues et le sport, donc je me suis lancé dans cette recherche et en tout juste quelques jours voire quelques heures, je me suis lancé dans les langues et le sport sur la base de la confiance que les gens m'ont accordée. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je vais transmettre. Alors comment je vais transmettre quelque chose que je ne suis pas sûr de maîtriser moi-même? Donc j'ai dit, ok, je vais essayer de faire court et d'assimiler le plus simplement du monde des données pour une transmission la plus simple aussi. Et en l'occurrence, en matière de communication, même si parfois c'est apparemment complexe, les choses normalement elles sont assez simples. Et donc j'ai visé à faire simple, court, rapide pour être efficace. Et l'idée c'est d'obtenir un résultat en beaucoup moins de temps que ce qui nous est proposé bien souvent. Et voilà, et donc j'essaye de changer le rapport 80-20, on va dire. Vous voyez, ce rapport où on en fait beaucoup pour peu de résultats, moi je vais proposer d'en faire peu pour beaucoup de résultats. Peu pour beaucoup de résultats. Et ouais, raccourcir le chemin, exactement. Ouais, Ok. c'est ça, parce que tout est plus facile qu'on ne le pense bien souvent. Et après, ça fait appel à la perception. Et ce qu'on pense des choses n'est pas... Comme je dis parfois, l'image ne fait pas le mouvement. Donc celui qui se dit nul en langue ou qui... Voilà, je leur dis déjà arrêtez de commencer par arrêter de dire que vous êtes nul. Commencer par une vision positive. Voilà, il faut changer capacité d'apprentissage. Ouais, c'est ça, il faut changer la perception qu'on a des choses parce que les choses sont apparemment complexes mais simples en fait. Ok. On a quand Apparemment même une langue qui est parlée par 3 milliards de personnes sur cette planète à peu près. Hein. Donc elle doit être accessible. Donc on devrait y arriver, effectivement. Alors on peut la faire sienne. Ok, Voilà, très c'est bien. un peu Alors, je vais retenir court, simple, rapide et efficace, justement pour apprendre une nouvelle langue, que ce soit l'anglais, l'italien et l'espagnol. Vous ne savez pas qui choisir? Eh bien justement, allez voir Sylvain. Il y a son site internet qui est là, ou son numéro de téléphone, ou une adresse mail qui est par là. Merci Sylvain. Je vous en prie, merci à vous. Alors maintenant, nous allons passer à la séquence métadynamique. Qu'est-ce que c'est que ça, la séquence métadynamique, dis donc? Métadynamique. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Eh bien, voilà. Eh bien, je crois que Isabelle va nous éclairer sur la séquence métadynamique. Donc, une nouvelle interview de Pascal. Par contre, ça fait à 30 On change ou on reste dans le même cadre, comme c'est Pascal? Ouais. Allez. C'est Pascal. Ah, attendez, finalement, non. T'es pas bon, Antoine. Bon, j'ai pas la même caméra que Philippe, hein, t'as vu? Hein, vous avez vu ça, ouais? Parce que moi, c'était Alors, Antoine. moi, c'était tout à l'heure, j'avais Antoine. J'étais sur moi tout à J'allais dire l'heure. le petit Antoine, toi. Je reprends le nom. toujours sur l'invité. Tout ce qui est en dessous, c'est petit. Mais c'est pour toi, le petit Antoine. Ok. D'accord? Moi, je prends la caméra fixe, apparemment. C'est bon, le micro marche toujours? Je ne l'ai pas éteint comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais mis les mains dans les poches et forcément, j'avais tout éteint. Non, mais je l'explique aux spectateurs. Comme là, je sais que ça ne va pas passer sur YouTube. C'est bon, c'est parti. Donc, bonjour Isabelle Noury. Bonjour Pascal. Enchanté de faire votre connaissance pour la première fois au rendez-vous économique, mais sûrement pas la dernière. Et là, il y a Philippe qui vient me parler de séquence dynamique. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Bah oui, c'est quoi tout ça? Que faites-vous? Alors c'est effectivement parfois difficile à comprendre. C'est quoi en fait la dynamique pour une entreprise? C'est tout ce qui va lui permettre d'avoir de l'énergie, de fédérer autour d'un projet et puis du coup de devenir
très attractive, non seulement auprès des candidats au recrutement, mais aussi auprès de ses collaborateurs, puis auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise, évidemment ses clients, ses partenaires sur tous les territoires. C'est de la dynamique. C'est la dynamique d'entreprise, ce qu'on appelle. Voilà. Donc, c'est toutes les ressources, toutes les forces. Alors, si j'ai bien compris, toutes les forces, mais aussi bien internes qu'externes. Absolument. En fait, on peut fédérer toutes ces forces autour de ce qu'on appelle le projet d'entreprise. C'est une sorte d'aventure que l'entreprise va vivre sur ses marchés, sur ses territoires. Ça va au-delà des produits et des services qu'elle va vendre. C'est toute la valeur qu'elle va créer en interne et en externe. D'accord. Donc, aussi bien les produits et les services, ça veut dire aussi que ça peut être aussi la communication interne, externe, toutes les problématiques de la société, de l'entreprise. Voilà, toutes les problématiques de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que tout ça, c'est complexe. C'est pour ça qu'on ne sait pas toujours très bien qu'est-ce que ça veut dire, par quel bout prendre les choses. C'est complexe. Et il arrive que les entreprises ne sachent plus comment créer de la dynamique. Elles fatiguent, comme un homme, comme une femme. Elles sont un peu au bout du rouleau, elles ne voient plus les choses. Et donc, elles ont besoin de regagner de l'énergie ensemble. Donc, on va faire un peu comme de l'ostéopathie sur le corps de l'entreprise. On va regarder là où ça bloque. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des incohérences? On peut penser que c'est à ce niveau-là, et puis en fait, comme pour l'ostéopathie, non, c'est plutôt en bas du dos. D'ailleurs. Et donc, on va travailler ce système de l'entreprise, et puis après, on va donner de l'énergie aux personnes. Ça va, et oui, beaucoup passer par la communication, bien sûr, la relation. Et une communication interne. Parce que si un service ne fonctionne pas, si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément le service qui ne fonctionne pas, c'est peut-être un service à côté qui ne fonctionne pas. C'est Ça, absolument c'est un ça. domaine que je connais bien, dans le domaine commercial et technicien. Hein. Absolument. Parfois, on va cibler une problématique quelque part et en réalité, elle se cache ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tout regarder. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise et ce qu'il y a dans son environnement et on va essayer d'aligner tout ça pour créer de la dynamique. Donc là, vous intervenez dans l'entreprise et en gros, vous y mettez de l'huile. Je reprends tout à l'heure ce que disait Emmanuel Croix, pour les rouages. Exactement. On met de l'huile dans tous ces rouages-là. Très souvent, en fait, c'est des choses qu'on a oubliées. C'est du bon sens qu'on aurait pu mettre en œuvre facilement. Puis voilà, c'est le quotidien, c'est la vie d'entreprise. On l'oublie. Alors, ça peut passer par des choses très simples. On a oublié de se dire bonjour. On oublie, voilà, de se dire bonjour. On oublie de se redécouvrir. On a l'habitude de travailler avec une personne et en fait, ça devient une habitude. C'est dans le décor. Vous voyez, toutes ces petites choses qui fait que quand on arrive au travail, on ne se sent plus autant passionné qu'avant. Donc on va aussi, dans les dynamiques, recréer de la passion et du sens à l'intérieur de l'entreprise. Génial. Donc là, si j'ai bien compris, c'est Isabelle Nourry, l'huile. Alors non, il faut quand même relativiser. Non. Isabelle Nourry, elle, elle va regarder les choses, mais surtout, je vais accompagner. L'huile, c'est l'entreprise qui la met dans ses propres rouages, c'est-à-dire que chaque entreprise est unique. Il n'y a pas une recette qu'on va venir apporter. Elle va trouver sa propre dynamique à travers sa propre singularité, ses valeurs, tout ce qui fait son identité particulière, et elle va aller ensuite communiquer tout ça et créer de la relation autour de tout ça. Ok, parfait. Et donc là donc on a plein de chefs d'entreprise. Là, j'en vois un, ça y est, il veut vous appeler. On vous retrouve où? Alors on me retrouve sur Internet, sur le site Internet, par téléphone. En bas de l'écran? Voilà, sur les réseaux. Parfait. Merci Isabelle Nourry. Merci Pascal. À plus tard. À plus tard. C'était Isabelle. Bravo. Qu'est-ce que l'hypnothérapie? L'hypnose au service de l'humain. Et comment on fait pour mettre l'hypnose au service de l'humain? Moi je ne sais pas, mais Aurélie va nous éclairer sur l'hypnose au service de... Non, finalement tu vas te mettre là. Là on va dormir. Là on va Tu es au dormir. coin. Voilà. Moi non, mais j'aime pas, j'aime mieux quand c'est Joël qui prend. Je suis moins à l'aise. Hop. Du coup, Alors, l'hypnose au service de l'humain. Elle est où ma caméra? Ah non, c'est vrai, j'ai pas la belle caméra. C'est bon? On suit? Ça va? Ça va Aurélie? C'est bon, ça va. Ça se passe bien? On peut peut-être essayer de passer un peu placer l'écran s'il y en a qui veulent regarder. Hop, vous voyez. C'est comme si c'était du direct. Et non, Aurélie a soif, elle a le droit de se désaltérer. Il fait tellement chaud ici qu'on a envie de se désaltérer. C'est vrai. Ah bah, c'est clair. On va peut-être essayer de passer un... Ah oui. Ah bah là c'est mieux. Ah là c'est mieux. Toujours les bières derrière. Toujours les bières derrière. Hein. Quelle image Aurélie, quelle image. Allez, on est parti. T'es dans ce truc avant. Essaye de grimper peut-être. De pas comment ou par-dessous peut-être. Non?
Ça va aller? Ou peut-être à côté de moi, non? Ah bah non, du coup, tu vas être dans le cadre de Tom. Voilà. Ah, je sais pas, tiens. Ouais, regarde, Tom. Non. Super. Allez. Bravo, Joël, j'aurais pas cru. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Sekhmet à Pont-Saint-Martin et nous allons parler de l'hypnose au service de l'humain. C'est Aurélie qui va justement nous en parler, comment ça se passe, comment on devient hypnothérapeute, un parcours professionnel sur lequel va nous éclairer Aurélie Bergeon. Bonjour Aurélie. Bonjour Philippe, puis bonjour à tous et à toutes. Et à toutes, hein, tout à fait. Bah oui, quand même. C'est peut-être une technique d'hypnose qui a déjà commencé. Oui, ça y C'est est. comme ça que ça marche. Là, regardez-moi bien, écoutez ma voix. Oui, je vous écoute Aurélie, je t'écoute. Donc comment est-ce qu'on devient hypnothérapeute? Est-ce qu'on devient hypnothérapeute par hasard? On voit une annonce dans Ouest France, tiens, je deviendrai bien hypnothérapeute? Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Ouais, dans votre vie, dans notre vie, il n'y a jamais de hasard. Donc je suis hypnothérapeute, effectivement. Le pourquoi, j'étais coach. Et il y avait un tout va bien manque. Jusque-là, tout va bien. Très, très heureuse. Si on parle du parcours métier, je vais aller avant d'être coach. En fait, j'évoluais dans le monde des morts. Ah. Et j'ai choisi à un moment donné de rejoindre le monde des vivants. Donc j'ai toujours été dans l'accompagnement. J'étais conseillère funéraire et j'ai évolué vers le métier de coach. Et malgré les outils, malgré la volonté, les efforts fournis par les personnes, parce que en tant que dirigeant ou en tant que personne, on a envie à un moment donné de sortir, d'élargir notre zone de confort et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi j'y arrive pas. Et malgré les outils qui étaient mis en place, malgré les bonnes techniques apportées, le travail assidu des personnes, eh bien, on faisait face quand même, je dis on, la personne et puis moi-même, on faisait face à des situations récurrentes et on n'arrivait pas à avoir le résultat souhaité par la personne. Donc je me suis orientée vers l'hypnose. Parce que l'hypnose, ça vous permet de parler, de communiquer avec votre inconscient. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est intéressant, justement, on a Oui. envie d'en savoir plus. Là. Tout à fait. Tu as bien teasé ton activité, ton Oui, métier. oui. Donc on va se baser déjà par rapport à vous, de comprendre pourquoi une situation, pourquoi vous vous sentez dans vous avez un certain inconfort, pourquoi vous rencontrez des conflits, pourquoi. On va vraiment se baser par rapport à votre problématique ou axe de progression. Et moi, je vais vous prendre dans votre globalité, votre personnalité. Et je vais écrire, puisque là, après, je crée. Je vais créer, puisqu'il y a ma voix, certes. Le but de l'hypnose, c'est vraiment ceci. Vous allez écouter ma voix, vous allez vous laisser guider. Et je vais vous mettre en état d'hypnose par le biais de visualisation, puisque votre cerveau fonctionne par le biais d'images. Philippe. Oui, Aurélie, je suis tout oui. Quand vous sentez une bonne odeur, dites-moi par exemple. De chocolat, je sens une odeur de chocolat. De chocolat. Ça vient de la bière. À quoi ça vous fait penser en termes de souvenirs? Est-ce que vous visualisez un souvenir? Ah oui, effectivement, je visualise ma grand-mère qui apportait le gâteau au chocolat sur la table quand on était petit avec nos frères et sœurs. Un ressenti né en vous. C'est ça, qui vient de loin, tout à fait. Qui vient de loin. Eh bien là, c'est l'inconscient qui fonctionne. Donc moi, je vous aide à ça, et afin de trouver vos réponses, mais vos propres réponses. On va communiquer ensemble, et vous allez voyager. Vous allez voyager le temps qu'il faudra, le temps que vous allez mettre en douceur pour trouver vos réponses. Trouver les réponses qui vont permettre d'avancer justement dans sa vie d'adulte. D'adulte, tout à fait. D'accord. Bravo. Alors comment on fait pour arriver à ça? Donc on te contacte? Comment on fait Vous me pour te contacter? contactez, tout à fait. Donc soit prénom et nom, hein, Aurélie Bergeon. Vous tapez sur Google, vous me retrouverez. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn.
Si vous voulez des posts un petit peu inspirants qui vous donnent du boost le matin, n'hésitez pas. Et puis sur mon site internet également. Et si vous voulez voir la mer, parce que moi je suis bretonne, Très bien. eh bien vous pouvez venir me voir en Bretagne. D'accord, et on va venir voir la mer en même temps. Et vous viendrez voir la mer en même temps. Ah, ça c'est top. Eh ben, c'était Aurélie Bergeon. Merci Aurélie. Merci à vous. T'en prie. Et maintenant, nous allons parler d'une entreprise située à Angers, qui est gérée par son dirigeant Emmanuel Bardin, la société Comessa. Il fait du chocolat? Non? Pas de chocolat? Pas de chocolat? Je sais pas, j'ai entendu du chocolat tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure on a parlé de j'ai chocolat. rien. Ah, ça revenait de c'était une image de mon enfance. Eh ben, on va en savoir un peu plus justement avec Pascal et Emmanuel. C'est à vous. Hop. Ah, toi, je savais qu'il allait. Là, c'est bon? Non, faut pas se fier à l'écran. On peut sur l'écran? Faut pas se fier à l'écran. Non. Faut se fier à la casquette ou au bonnet. Ça marche. Et surtout casquette. Parce que là, il est plus mobile, le bonnet. Et donc on regarde Oui. Ouais, alors le bonnet. le bonnet? Le bonnet. Moi, je suis plus la casquette, mais. C'est bon? Non, il n'a pas dit bon. Il a pas dit bon. Ah, c'est bon. Ok. Donc c'est bon. Bonjour Emmanuel Bardin. Bonjour Pascal. Donc société Comessa. Comessa, tout à fait. Comessa, qui se trouve dans À Angers. à Angers, tout près d'Angers. Ouais, dans le Bastange. Que fait la société Comessa? Comessa regroupe différentes activités. Hein, nous excellons dans la cosmétique bio depuis ma naissance, dans le sens Il y a pas longtemps. voilà, il n'y a pas longtemps. Donc, réseau de distribution, institut de beauté essentiellement, et deux autres casquettes qui sont liées à la fabrication de cosmétiques, qui sont la fabrication de gel de phytothérapie qui nous a permis de rentrer dans le monde de l'industrie pour accompagner les problématiques de TMS qui sont de plus en plus nombreuses. Donc On peut aujourd'hui, expliquer TMS? troubles musculo-squelettiques. Un problème de lombalgie, tendinite, du fait qu'il faut aller tout le temps aller plus vite. Donc on accompagne nos clients dans cette problématique et donc on a développé notre activité qui s'appelle Allo Soins, qui en fin de compte là répond à toute la problématique de la trousse de premier secours. Donc le but de l'émission était de parler de tout ce qui était politique RSE, recyclabilité et autres. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est les premiers à pouvoir développer une trousse de secours connectée qui permet de réassortir par exemple uniquement ce qui a été consommé ou ce qui est périmé. Connecté. Une Connecté, trousse voilà. connectée. C'est-à-dire qu'on a une vue ensemble de sa trousse avec vraiment les dates de péremption et qui permet de gagner du temps lors du réassort. Très souvent, on met énormément de temps parce qu'il va falloir tout compter, passer commande de chacun des articles. Là, tout se fait informatiquement et nous permet de pouvoir automatiquement faire gagner du temps aux sociétés. Et donc, de par la Covid, on a également développé une filière sur ce qui nous avons tous connu, qui est le masque chirurgical, où là, en fin de compte, nous avons également tout simplement créé la filière pour pouvoir les recycler et accompagner, en fin de compte, les collectivités aujourd'hui, parce que dans 2 ans, nous allons être amenés à avoir une nouvelle poubelle dans notre intérieur, et nous allons éco-conçu cette poubelle avec les masques chirurgicaux. D'accord. Alors, moi, j'ai fait le curieux tout à l'heure. Oui. J'ai été voir cette boîte, cette trousse. C'est trop sa pharmacie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, extraordinaire déjà parce que produit français, Cocorico. 100% français. Et j'ai vu des pansements un petit peu bizarroïdes. Alors, Et moi qui fais un petit peu l'industrie, je sais que c'est quand même quelque chose de très important. c'est Est-ce peut-être qu'on peut en parler particulier, très rapidement? Oui, ouais très rapidement. Tout simplement, c'est que là, vous parlez donc d'un pansement. Donc, on a été appelé par un gros groupe à développer un pansement qui soit détectable au rayon X pour pouvoir répondre à une problématique qu'ils avaient en interne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très souvent sollicité pour répondre des problématiques. Là, dernièrement, je réponds à un groupe pour répondre sur la problématique du traitement des 5 flux, qui sont le traitement des déchets que l'on peut avoir dans une entreprise, qui sont le papier, le métal, le verre, les piles. Et on vient de développer donc une borne qui, au lieu d'être horizontale, est tout simplement verticale, pour un gain de place. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 7 points d'apport sur 70 cm de large, alors qu'il aura fallu quasiment 2,50 m. D'accord. Donc vous êtes une société quand même innovante, parce qu'un industriel Constamment, vous appelle... je suis constamment dans l'innovation. J'essaye d'apporter des solutions à mes clients de façon à pouvoir leur retirer des problématiques. Oui, et des sérieux Et problématiques. pour certaines, d'importantes problématiques, effectivement.
Et donc là, on vous retrouve sur votre site internet. Sur le site allosoin.fr. Parfait. Voilà. Que vous retrouvez sur le bas de l'écran. Et sur toute la partie recyclage des masques qui s'appelle écologique recyclage, que vous pouvez trouver également en bas de l'écran. En bas de l'écran, exactement, Emmanuel. Bien joué. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si vous souhaitez, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher parce que... Il fait beaucoup de bruit derrière. Ouais, c'est chiant, on va essayer de s'éloigner un petit peu. C'est pour ça que je te disais, si tu peux aller le voir, quoi. Il n'est pas très facile à discuter. Allez, on va se rapprocher. Je vous propose de vous rapprocher par là. Et n'hésitez pas à vous rapprocher pour pouvoir bien entendre les interviews. C'est vraiment important parce que là, on va parler d'optimisation. Mais qu'est-ce que c'est que l'optimisation? Eh bien, c'est Cécile qui va nous dire ça. Qui va nous en dire plus. Salut Cécile. On se met par là? N'hésite pas à dire aux gens... Ah oui. Allez, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi. Là, ça n'a pas bougé la caméra? Peut-être recadrer? Que du coup, je ne sais pas si je suis au même endroit. Cécile, t'es bien. T'es parfait. Tu bouges pas. T'as bougé. Ah, casse-toi, ça. Alors, oh, il fait des gros yeux, attends. Là, je suis pour voir si tu m'entendais bien. Alors, on est parti. Optimisation. On parle d'optimisation. C'est optimiser votre partenaire, c'est ça? Le patrimoine. Votre patrimoine. On va faire les sous. Quelqu'un a des partenaires. Bah oui. Je me disais, tiens, je ne comprenais pas pourquoi j'ai mes partenaires. Bon. Optimiser sa vie. Bah oui, optimiser sa Voilà. vie. Pardon. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Sekhmet à Pont-Saint-Martin et nous allons parler de parcours professionnel. On ne devient pas entrepreneur par hasard. Et pour en parler aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir d'inviter Cécile Fénérol. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors on va parler d'optimisation, mais pas n'importe quelle optimisation. Comment optimiser sa vie, son patrimoine? Exactement. Comment ça fonctionne? Alors, moi je travaille, donc je suis conseillère en gestion de patrimoine, donc c'est un grand mot, on a du mal à voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc globalement, je vais aider mes clients, donc les clients ça va être des clients particuliers mais également des professionnels, à travailler autour de 4 axes. Donc ça va être tout ce qui est réduction d'impôts, optimisation de son patrimoine, donc au sens large avec le patrimoine financier mais également le patrimoine immobilier. Tout ce qui va être préparation de la retraite, autant vous dire qu'avec les lois qui arrivent, il va falloir qu'on commence à s'y intéresser de plus en plus tôt. Et tout ce qui est aussi travail de l'optimisation des frais de succession, parce que même quand on est décédé, on continue de payer. Ça, c'est important. C'est important de faire attention à ça. Et je veux juste faire un petit aparté sur le fait qu'effectivement, on a déjà entendu des gens nous parler, nous rabâcher ces thèmes-là. Et ce que j'ai aimé avec toi, Cécile, la première fois qu'on a échangé, c'est que tu as vraiment une manière très simple, simple de faciliter l'accès à ces domaines. Exactement. Que tu maîtrises bien. Parce que moi, je fais ce métier parce que justement, j'ai envie d'aider les gens. Et pour pouvoir les aider, je suis sûre que je vous ai dit, quand j'étais conseillère en gestion de patrimoine, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est « j'ai pas assez d'argent », alors que pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on arrive à rendre ce métier finalement accessible à tout le monde? Tout simplement, en fait, en supprimant la partie honoraire. C'est-à-dire que si on travaille ensemble, il n'y a jamais de relation d'argent entre vous et moi. On ne donne pas d'argent? Non, moi j'aime travailler pour l'amour et la gloire. Ah, ça c'est beau ça. Bon, non, pas du tout. Moi en fait, je m'occupe vraiment de la partie conseil et stratégie à mettre en place. Et par contre, pour tout ce qui est mise en place en tant que tel des solutions, moi je travaille avec des partenaires, évidemment que j'ai sélectionnés et qui sont très qualitatifs. Et c'est ces partenaires qui vont en fait me reverser une partie de leur marge. Donc du coup, pour le client, c'est transparent, parce que s'il passe en direct par le partenaire ou par moi, de toute façon, ça lui coûte le même prix. C'est juste qu'en passant par moi, il a vraiment cette relation de confiance qui se développe. Parce que, évidemment, l'utilité, c'est pas juste d'aider une personne sur un moment donné, ça va être de l'accompagner tout au long de sa vie. Parce qu'on ne va pas avoir du tout les mêmes objectifs, les mêmes problématiques quand on a 20 ans, 40 ans, 60 ou 80 ans. Donc, on a beaucoup vu des personnes qui s'occupent du bien-être justement de leurs clients. Moi, je suis là pour m'occuper du bien-être du portefeuille des clients, mais tout au long de leur vie. D'accord, de manière à ce que le portefeuille soit toujours bien. Exactement. Et ça ne se passe pas de n'importe quelle manière, ça se passe de manière... Toi, ton accompagnement est totalement objectif, puisque justement, il n'y a pas cette relation d'argent avec la personne. Et tu es là vraiment pour conseiller, tu as une amplitude, tu as une connaissance assez large de toute la... Oui, moi je vais vraiment avoir une approche qui est globale, c'est-à-dire que je vais m'appuyer tant sur le domaine civil, social, donc on va travailler tout ce qui est contrat de mariage, tout ce qui est démembrement. Je vais également m'appuyer sur toutes les lois fiscales qui sont mises à disposition
par l'État. Donc ça va être sur les lois fiscales qui sont dans l'immobilier, mais également dans le financier. Et tout ce qui est optimisation des placements financiers. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent uniquement un interlocuteur qui est l'interlocuteur du banquier. Donc on laisse son argent à la banque, sauf que, on le sait, les rémunérations du livret A, du LDD, c'est plus que c'était. Et du coup, avec l'inflation qui augmente de jour en jour, là on est vraiment sur une augmentation de l'inflation qui est vraiment très importante, mécaniquement, quand on a une inflation qui est là quasiment à 2% et que la rémunération d'un livret d'épargne est à 0,5, vous perdez de l'argent. Pas en facial parce que ça ne change pas, mais ce que vous pouvez faire de cet argent dans la vraie vie quand vous l'utilisez, vous pouvez de moins en moins acheter de choses. Donc forcément, vous perdez de l'argent. D'accord. Aujourd'hui, tu aurais un conseil d'investissement à nous donner? Pas comme ça, parce que c'est forcément personnalisé. Moi, je travaille toujours en 3 étapes. Donc on fait un premier rendez-vous où on va faire un audit de tout ce que vous avez pour savoir quelles cartes en main vous avez et avec lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour faire une stratégie. À 2 personnes qui ont à peu près la même situation, elles ne vont pas forcément avoir les mêmes objectifs de vie, donc la stratégie sera différente. D'accord. Voilà. À partir de quelle somme peut-on mettre mensuellement de côté pour optimiser son 50 patrimoine? euros. 50 Voilà. euros. Ok. Jusqu'à is the limit. C'est 50 millions. C'est ça. Jusqu'aux 220 millions, la personne qui a gagné l'euro million C'est peut ça. venir te voir pour investir ces 220 Exactement. millions. Moi, dans D'accord. mon portefeuille de clients, je vais avoir vraiment l'étudiant qui a vraiment 50 euros à aller optimiser à des personnes qui ont plusieurs centaines de milliers d'impôts à aller gommer. Donc, c'est vraiment très large. D'accord, ok. Optimiser son patrimoine à partir de 50 euros par mois. Un seul nom à retenir, Cécile Fédérol, dont on voit le numéro de téléphone, le site Adresse internet. email et LinkedIn. Ok, et LinkedIn. Merci Cécile. Merci. Bravo. Merci à toi. Alors, mon cher Pascal, nous allons parler de quoi? De gestion locative. Eh ben, c'est aussi de l'investissement, la gestion locative. Comment ça se passe, la gestion locative? Est-ce que tu as une idée, toi? Moi j'ai un spécialiste. Ah, bravo, bien vu. On commence déjà avec la pression. Alban Guyard. Alban Guyard. Ah, pardon. Il me recadre à chaque fois. Non, pas toi. Là, c'est... La caméra, Ouais, c'est... la caméra ici. D'accord. Pardon. Et là, Je n'hésite pas à prendre les caméras aussi. c'est bon? Et le son aussi? Parfait, tout est bon. Donc on va parler de location locative avec Alban Gestion Guyard. locative, effectivement. Enchanté. Bonjour. Donc la location locative, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous, en fait, on est une société qui est spécialisée dans le logement pour étudiants et jeunes actifs. Et donc, en fait, nous, on fait de la location, de la gestion et de la vente sur ce marché-là qui est vraiment spécifique. Puisqu'on est on n'est pas sur de la maison, on est vraiment sur des petites surfaces ou de la colocation qui se développe beaucoup à l'heure actuelle. Et on accompagne en fait nos clients, que ce soit des locataires, que ce soit des vendeurs, depuis le début de leur projet immobilier jusqu'à la fin de leur projet immobilier, via des packs clés en main en fait sur toutes ces parties-là. D'accord. Petite surface, ça représente c'est quoi, petite surface? Les plus petits appartements qu'on loue, ça va être du 13 mètres carrés. Donc là, on est 13 vraiment mètres carrés sur des petits studios, sur des pieds-à-terre, jusqu'à on loue des maisons de 250 mètres carrés en colocation, avec piscine. Enfin, on a vraiment des choses, un secteur qui est très très large. Nous, le cœur de cible, c'est vraiment sur tout ce qui va être étudiants et jeunes actifs, donc jusqu'à à peu près 35 ans, et sur des quartiers donc qui vont être définis après par notre stratégie. Alors, quartier plutôt nantais, quartier sur la France, Paris? Alors nous, à l'heure Lyon. actuelle, on est sur notre agence est sur Nantes. Après, on a également une agence sur Tours, une agence sur Poitiers et une agence sur Nancy. D'accord. Des villes étudiantes. Des villes très étudiantes, effectivement. Et l'objectif, nous, ça va être de développer aussi sur toutes les villes, les 30 villes les plus étudiantes de France assez rapidement, puisqu'on a un marché qui est assez large aussi. D'accord. Donc, hop, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Il y a un gros papillon. Ah ouais, j'ai vu effectivement, tu te fais attaquer. On le reprend. Donc oui, les grandes villes étudiantes. Et donc votre clientèle, ce sont des propriétaires qui vendent leurs biens, c'est ça? Alors, soit qui vendent leurs biens, des propriétaires soit qui vendent leurs biens, soit des propriétaires qui vont mettre en location ou en gestion leurs biens. Ouais. Voilà, nous on est capable d'accompagner sur n'importe quelle typologie de projet immobilier, que ce soit juste de la pure location où le propriétaire après gère de son côté le bien, ou de la gestion locative derrière, ou même de la vente ou de l'investissement. C'est-à-dire qu'on est même capable d'accompagner aussi sur de la rénovation, sur de l'ameublement d'appartements, sur de la division de l'eau. Enfin voilà, on est assez souple sur ce marché-là pour accompagner sur quel que soit le projet. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est que par exemple j'ai une maison, forcément elle va très bien pour ma famille. Par contre si on veut la mettre en location, en colocation,
d'accord. Elle n'est pas forcément adaptée. Elle ne sera pas forcément adaptée, donc nous justement on va pouvoir faire une visite pour faire des conseils, effectivement pour soit passer en meublé, parce qu'après ça va dépendre aussi de la situation fiscale, ça va dépendre aussi de la stratégie que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez avoir plus de turnover, est-ce que vous voulez avoir plus de chambres, plus de colocataires, et nous on va être capable là-dessus de s'adapter au marché et de s'adapter à ce que vous voulez pour vous trouver la meilleure solution derrière. D'accord. Donc là, vous intervenez beaucoup avec les étudiants. Est-ce que vous intervenez aussi dans les entreprises? On a des villes où il y a beaucoup d'entreprises industrielles. Tout à l'heure, on parlait d'industrie, où ils recherchent justement pour leurs salariés des colocations, des... On fait effectivement aussi. Nous, on travaille beaucoup, notamment avec l'aéroport de Nantes, sur de la colocation, puisqu'ils ont beaucoup de jeunes actifs qui viennent et qui cherchent rapidement et qui en même temps ne sont pas forcément de Nantes, donc ils cherchent aussi à avoir, entre guillemets, de la relation sociale dans leur location. Donc on bosse beaucoup avec eux. On bosse aussi avec des jeunes actifs en direct. D'accord. Qui viennent nous voir, parce qu'en fait la demande entre les étudiants et les jeunes actifs est souvent la même, c'est-à-dire que les secteurs vont être les mêmes et les typologies de biens vont être les mêmes. Ils vont être sur des T2, T3, des choses comme ça. Il faut augmenter les prix. Voilà, ce qui fait augmenter aussi les prix, effectivement. Mais sur Nantes, on a vu, les prix augmentent très fortement depuis plusieurs années, notamment à la location et à la vente aussi. Et là, il y a eu un boom avec le Covid? Alors le Covid, il y a eu un boom, oui, il y a une très grosse... En plus du boom qu'il y avait déjà En auparavant. plus du boom qu'il y avait déjà, effectivement, on a eu une très grosse accélération sur fin 2020 et début 2021. Après, ça s'est un peu plus calmé maintenant, puisque tous les projets ont été entre guillemets traités et l'offre reste très faible toujours. Mais il y a toujours une très grosse demande sur Nantes et clairement, ouais, c'est pas la demande qui manque, c'est plutôt l'offre. Donc là, vous avez compris, vous avez un spécialiste de la location, vous désirez mettre votre bien en location ou vous recherchez une location. On appelle Alban Guyard. On vous retrouve sur le site internet directement, bed'n'school.com, et sinon, nous contactons directement l'agence au numéro qui s'indique. Parfait, Alban. Merci. Merci. Merci Alban. Bravo. Alors, coworking ou bureau partagé, comment ça se passe? Eh bien justement, on va en parler avec Antonin Meunier, sous vos applaudissements, qui va nous parler de... on va se mettre là, tiens. Qui va nous parler de coworking. Coworking ou bureau partagé, ou c'est pareil? C'est des modes de travail différents. Des modes de travail différents. On va en parler? Bon, parfait. Il faut inverser, non? Et si on inversait? Non, on inverse. Bon, d'accord. Okay. Bah non, finalement, on se pensait inverser, mais non, on va inverser. Ok, très bien, parfait. Vous me dites si vous entendez bien ici, là-bas? Mademoiselle, c'est bon? Parce que sinon, vous pouvez vous rapprocher, n'ayez pas peur. Pascal n'est plus là, donc n'ayez pas peur, vous pouvez vous rapprocher. Ah si, encore là. Oh mince! Oui, j'ai pas pris de touche, j'aurais dû. Bon, allez. C'est bon? 2 secondes. Attention, plus qu'une seconde. 3/4 de seconde, 1/4 de seconde. 1/2/4 de seconde. Ça fait quoi ça? C'est bon. Okay. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Sekhmet à Pont-Saint-Martin et nous allons parler de parcours métier d'entrepreneur. Comment devient-on entrepreneur aujourd'hui? On ne devient pas entrepreneur par hasard. Et pour en parler, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Antonin Meunier. Bonjour Philippe. Bonjour Antonin, on va parler donc de coworking, de bureaux partagés, d'espaces de travail accessibles à tous les entrepreneurs, mais pas uniquement des entrepreneurs. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans un espace de coworking en général et qu'est-ce qu'on retrouve dans ton espace de coworking en particulier? C'est vrai que le Covid en fait, a ouvert une grosse brèche au niveau du coworking. Le télétravail s'est développé très vite. Il était censé arriver dans quelques années, mais finalement on a gagné un petit peu de temps, il est là un petit peu plus tôt. Et c'est vrai que ça profite aussi au coworking parce que travailler à la maison, ça va un temps pour beaucoup, mais tout le monde le sait, les enfants, les animaux, le contexte fait qu'on a une vie privée et le fait de trouver un équilibre, c'est parfois pas évident. Et à ce moment-là, les coworking ont un réel rôle à jouer, j'ai envie de dire. La cible type sont les entrepreneurs, les télétravailleurs et finalement toutes les personnes qui travaillent sur un ordinateur, tout simplement. Ok, aujourd'hui on peut dire qu'une société ne pourrait pas vivre sans un espace de coworking. Il faut au moins qu'il y ait quelques espaces de coworking. C'est un véritable rôle sociétal? Disons que le marché est très porteur, le concept est récent et est parfois inconnu du grand public, quoique le Covid a vraiment fait connaître, a mis un coup de pub finalement au coworking. Donc c'est vrai que j'ai décidé de surfer un petit peu sur la vague. Et je dois dire aussi que le coworking
détient des valeurs qui me correspondent plutôt bien. Tout ce qui est l'humain, le partage, l'entraide, etc. Voilà, j'ai été dans le commerce avant et ce sont des valeurs qui s'en rapprochent, voilà, si on peut dire. On peut dire qu'aujourd'hui, le coworking a son mot à dire dans les valeurs d'entreprise? Oui, tout à fait, tout à fait. Les entreprises l'imaginent de plus en plus. C'est vrai que mettre les pieds entre guillemets sous la table, voilà, on prépare une réunion, on prépare une formation, on a le café qui est offert, on a une bouteille d'eau, tout à portée de main. Ça nécessite pour les entreprises de ne pas avoir de locaux, on va dire, importants. Et à ce moment-là, ça devient une réelle solution. Ouais. Une solution, un réel boost, parce qu'aujourd'hui, dans un coworking, on peut très bien retrouver un entrepreneur individuel tout seul. On peut retrouver aussi une TPE avec 5-10 salariés qui va plutôt préférer le coworking à l'espace au bureau privé qu'il pourrait prendre ailleurs. Et puis l'intérêt, c'est aussi de pouvoir justement développer son activité, prendre des employés sans pour autant alourdir les charges de l'entreprise. C'est bien ça. Ouais, tout à fait, c'est ça. Il y a un vrai enjeu économique aussi pour les entreprises. Et après, c'est vrai que moi-même, étant entrepreneur, j'en ai pas trop parlé, donc je vais mettre un petit peu l'accent là-dessus. Je vise quand même plus les indépendants, les freelances, les entrepreneurs. J'en suis moi-même un. Et c'est vrai que j'ai vraiment à cœur d'aider cette population, si je puis dire, par le biais d'événements, par le biais d'interventions justement extérieures. Et voilà, encore une fois, dans un esprit de partage, un esprit humain et bienveillant aussi. D'accord, donc on peut dire, aujourd'hui, la plupart des espaces de coworking ont un point commun, qui est les bureaux partagés, les bureaux ouverts, les bureaux privés. La vraie différence entre tous ces espaces de coworking, c'est l'animateur, c'est celui qui le tient, c'est ce qu'il va y mettre dedans. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton espace de coworking? C'est vrai que j'y reviens encore une fois, mais l'humain, de par le nom, réjouit. Le resh qui veut dire rejoindre, rejoignez. Le oui en anglais qui veut dire nous. Ça veut tout simplement dire rejoins-nous, rejoignez-nous, et tout ça dans la bonne humeur, dans un cadre humain et encore une fois de partage. Ok, Voilà. de partage, de réseautage, parce que c'est l'occasion aussi pour les entrepreneurs qui ne se connaissaient pas d'apprendre à se connaître, de se découvrir les uns les autres au fil des événements peut-être que tu crées dans l'espace? Tout à fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur, et moi-même je l'ai connu dans mon aventure, on est parfois seul, parfois incompris, parce que c'est vrai que les proches qu'on a autour de nous parfois ont une vision différente et ne comprennent pas forcément ce que l'on entreprend. Et c'est vrai que le coworking, c'est aussi avoir des gens avec soi qui ont cette mentalité, qui ont parfois les mêmes problématiques, et s'entraider, avancer et atteindre ses objectifs. Et voilà. Et ça, c'est important d'atteindre les objectifs. Et tu es là vraiment pour pouvoir apporter un soutien. Ce soutien, ça se passe de quelle manière? On peut venir te voir à n'importe quel moment pour dire voilà, j'ai une difficulté dans tel pan de mon activité? C'est vrai que je suis très ouvert en fait sur tous les projets. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime l'entrepreneuriat, je me suis lancé assez tôt. Et c'est vrai que oui, j'ai à cœur d'aider tout type d'entrepreneurs avec tout type de projets. On discutait autour d'un café, c'est quelque chose qui me plaît, le fait de pouvoir échanger et aider la personne si possible. D'accord, on voit que c'est un rôle qui te tient à cœur. Tu as peut-être des anecdotes à nous livrer qui se sont passées dans ton espace de coworking? C'est vrai que j'ai ouvert mon coworking en Sud-Loire pour la petite histoire. Et c'est vrai que... Il y a combien de temps? Alors ça fait un mois maintenant. Ah oui, c'est tout récent. Okay, c'est vrai que le secteur du centre de Nantes est plutôt bien garni, le Sud-Loire pas trop pour le moment, donc j'ai décidé d'utiliser pas cette non-concurrence, mais le fait que le coworking soit pas encore trop développé ici pour y être. Et c'est vrai que j'ai eu des personnes qui sont venues visiter et qui m'ont parlé de leurs projets, des projets tous aussi beaux les uns que les autres. Et voilà, c'est vrai que peu importe le projet d'une personne, il faut le développer, il faut avoir cette envie, cette détermination, si j'ose dire, qui doit dépasser vraiment la peur d'échouer. Voilà. Après, c'est tout un sujet, je pense qu'on pourra en discuter certainement. On pourra très longtemps. Encore longtemps. Oui. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'entrepreneuriat et voilà. Donc on peut dire aux habitants du Sud-Loire, réjouissez-vous. Il y a un nouvel espace de coworking qu'on peut retrouver donc à Saint-Sébastien-sur-Loire, sur le site internet qui apparaît là. Tout à fait. Sur le site internet, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Moi, mon
Mon nom, c'est Antonin Meunier. D'accord. Et je rebondis sur ce que vous dites. Réjouissez-vous, c'est vous. Voilà. D'accord, ok, c'est vous. Ok, très bien. Bien vu. Merci pour cet habile jeu de mots, Antonin. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut changer un petit peu de cadre, les gars? Parce que je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Ce rayon nous fait penser à... ça commence à rayonner autour de nous. Et c'est pour ça que Maëlle est là, puisque Maëlle représente la rayonnante. C'est un peu comme ça que les gens t'appellent? Oui. Tout le monde t'appelle comme ça dans ton cercle privé, professionnel? Tu es la rayonnante? Non, mais en tout cas, ça parle. Quand je dis je suis la rayonnante, oui, ça colle bien là. Et on sait ce qui va se passer après? Pas toujours. Pas toujours. Ah bon, d'accord. Alors où est-ce qu'on se met? Allez, on change. Par là? On va essayer de bouger un petit peu. On essaye de rayonner un peu partout. Là? Là? Ok. Allez, on bouge les roll-up. Où est-ce que je mets? Comme ça? Ouais. Non, on va l'enlever. Hop. Tu veux pas non plus de mes cartes de visite? Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est la fameuse box là. C'est un prototype. C'est le prototype. On va voir. On va voir. On va essayer de faire tout à l'heure quelques images sur le prototype. Voilà. Attention. Prototype. Prototype. Proto et type en deux mots? Un type proto, non prototype en un mot, ça ira. Ok. Un avant-goût du coffret. Ok, d'accord. On peut dire un avant-goût de Noël peut-être? Oui, ça va être un avant-goût de Noël. Ouais, je vais essayer. Tu peux le dire ou ça t'embête que je le dise? C'est encore un projet. Donc, Ah oui. j'aimerais beaucoup que ça sorte. Ah oui. Mais c'est pas fait. Mais ça va se faire. Ouais. Ça va certainement se faire. Alors attention, l'interview va démarrer. Est-ce que vous êtes bien accrochés? C'est la dernière interview de cette matinale. Et oui, ça arrive déjà. Pascal, je sais, je vois une larme bleue couler le long de ta joue. Tu dis non, pas déjà la dernière. Si, Pascal, c'est déjà la dernière. On est parti? J'ai pas vu le petit 1? C'est bon, ok. Commence bien. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à Sekhmet, chez Sekhmet, à Pont-Saint-Martin. Non, en fait, je vais le recommencer. Je me suis pas. Allez. Le dernier. Et on prend vite froid, hein. C'est vrai que... Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Sekhmet à Pont-Saint-Martin et l'émission est réalisée sur le thème du parcours professionnel. Comment devient-on entrepreneur aujourd'hui? Est-ce qu'on devient entrepreneur par hasard? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëlle Zanini, dit la rayonnante. Bonjour Maëlle. Bonjour Philippe. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle la rayonnante d'abord? Et en fait, c'est pendant un moment où j'exerçais en grande surface. J'ai une cliente, j'étais en train de parler basiquement de charcuterie, et j'ai une cliente qui m'a dit mais vous rayonnez quand vous parlez de vos produits, quoi. Ça donne tellement envie. Donc c'est parti de là. Moi, j'ai entrepris plus tard, mais c'est parti de là. D'accord, ok, belle histoire. Et puis il y a aussi la rayonnante qui est en deux mots avec Nantes. Oui, c'est pour faire rayonner Nantes. Voilà, okay. Donc un petit jeu de mots avec le rayon de soleil, rayon de miel, tout ce que vous voulez, qui est très doux, très agréable, et puis la ville de Nantes. D'accord, et la ville de Nantes, et puis également les produits que tu proposes aujourd'hui à la rayonnante. Alors qu'est-ce que c'est exactement le concept de la rayonnante? La rayonnante, en fait, c'est une e-épicerie engagée à la base pour son territoire, donc la Loire-Atlantique, pour ses artisans et pour le climat. D'accord. Et puis, c'est aussi une e-boutique où l'on conçoit et où on planifie l'envoi de coffrets gourmands pour les entreprises ou pour les particuliers. D'accord, mais tu ne travailles pas donc avec n'importe quelle entreprise, mais uniquement donc des producteurs locaux de Loire-Atlantique que tu vas voir personnellement? Oui, tout à fait. Je source, je rencontre directement les artisans, les producteurs dans un tout petit secteur géographique, donc 50 km autour de Saint-Philbert-de-Grandlieu où je suis. Et puis je rencontre vraiment personnellement les artisans, je tisse des liens avec eux, je goûte leurs produits, j'évalue entre guillemets leur savoir-faire également, leur technique, et puis je garde le meilleur en vrai. D'accord, tu gardes le meilleur dans les box que tu proposes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces box? Alors on va retrouver tout l'univers du patrimoine culinaire nantais, donc on a le chocolat, la confiserie, les biscuits, tout ce qui tourne autour des légumes et du maraîchage.
Voilà, on a énormément de choses, en salé, en sucré, en boisson, alcool, sans alcool. On a vraiment de quoi concevoir le coffret qui nous convienne le mieux. Parfait. Et oui, donc le coffret, ce sont les gens qui vont le concevoir directement sur ton site? Oui, deux choses. Soit ils conçoivent le coffret eux-mêmes, en sélectionnant les articles qui leur parlent, suivant le budget qu'ils ont également. Et soit ils me laissent carte blanche et c'est moi qui conçois leur coffret. D'accord, ok. Voilà. Tu as différents types de coffrets selon l'humeur du moment? Selon la saison, selon l'humeur du moment, selon les découvertes, selon les envies de mettre en avant un nouvel artisan, un nouveau producteur, selon une occasion particulière. Voilà, c'est toutes ces choses qui font qu'on personnalise vraiment à un moment donné un coffret et qui colle vraiment à... Voilà, en ligne de mire, j'ai les fêtes de Noël par exemple. Bien sûr, en ligne de mire, les fêtes de Noël. C'est pour ça que tu vas nous concocter un coffret particulier. Pour l'instant, c'est encore à l'état de prototype. C'est ça. Mais quel est donc ce coffret qui est là sur la table? Alors, devant ce nous coffret, donc là, c'est un vrai prototype bricolé par mes soins avant le modèle final, mais c'est un coffret gourmand historique. Ah, pourquoi historique? Ça veut dire que les aliments qui sont là depuis très très longtemps? En tout cas, dans l'histoire, oui. Ah, d'accord. Voilà. C'est un coffret gourmand, donc je vais m'attacher à une période de l'histoire avec un grand H, l'histoire de France, à un personnage historique nantais. Et je vais concevoir recettes, anecdotes à l'intérieur de ce coffret, des choses à réaliser. Et je vais fournir également des produits qui sont assez difficiles à trouver et qui sont assez rares. D'accord. Voilà. Donc typiquement, on peut avoir l'Antiquité, le 15e siècle, le 16e siècle, le 20e siècle. On a le premier Nantais dont on a la trace, par exemple, à l'Antiquité, Argiotalus. D'accord. Voilà, donc on va brosser l'histoire de ce Nantais dont on a gardé une trace. On a Anne de Bretagne, superstar. Jules Verne, superstar. Lefebvre Utile, superstar également. Donc voilà, et à chaque fois, on va s'attacher à ce qu'on consommait à l'époque et la façon de retrouver cette ambiance autour d'un repas et de recettes et de produits. D'accord, bravo. On peut voir l'intérieur du coffret ou... Ah bon? On peut essayer. Comment est le coffret? Faire un petit plan, je sais pas, avec la caméra et je sais pas si ça se voit bien. Ouais. Ça aurait été bien de voir avec l'écran, non? Ouais. On va le voir à l'écran là. Vous allez voir à l'écran là-bas. Donc un coffret, alors, le coffret. Il n'y a rien à l'intérieur pour l'instant. Pour l'instant, en produit, mais voilà, on a les petites anecdotes. Alors le journal. Donc sous forme de petit journal. Le Gaulois. C'était vraiment le Gaulois à l'époque? Non, là c'est vraiment. Non, c'est moi qui vais vraiment concevoir les anecdotes, aller les chercher, etc. Est-ce que je vois les inconnus, là, Écho de Paris, un pot pourri, il y a même un pot pourri? Oui. D'accord. Okay. Oui, non, mais il y a vraiment plein d'anecdotes que je retrouve par différentes périodes historiques, histoire de savoir ce qui se faisait un petit peu à l'époque, ce qui se passait. D'accord. On a toujours une petite fiche avec le personnage historique. Donc là, ce sera une vraie création. Là, c'est vraiment du repiqué mais ce sera plutôt sous forme de sketch note ou comment on appelle ça? En croquis note aussi. Un croquis note. Voilà. D'accord. Et puis après, on aura les super fiches produits, alors qui sortent pas du tout bien sur imprimante noir et blanc, mais on aura toujours les fiches produits avec la façon de faire en images. C'est intéressant. Associé à ça, normalement, il devrait sortir un podcast sur la personne, sur le personnage historique, et j'espère une chaîne YouTube aussi sur les personnages historiques, et vraiment sous forme d'interview, genre j'interviewe Anne de Bretagne en face de moi. Donc, et donc elle va venir, Anne de Bretagne? Je vais l'inviter en tout cas. J'espère, on va tout faire pour qu'elle vienne. En tout cas, on va essayer. Elle pourrait faire un petit effort aussi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Un peu. Oui, un peu. Bon, merci beaucoup en tout cas Maëlle. On espère que ce coffret sortira avant la fin de l'année. Normalement, il est prévu pour fin novembre. Il est prévu pour fin novembre. Oui, ça arrive vite. Ça vient vite. Dans un petit mois, quoi, un peu plus d'un mois. Voilà. Donc Maëlle Zanini, qu'on peut retrouver sur son site La Rayonnante. C'est ça, avec un S. La Rayonnante avec un S, comme la ville de Nantes. Merci ça. beaucoup Maëlle. Merci Philippe. Merci. Alors, oui, t'as raison. À chaque fin d'émission, on décide aussi de donner la parole dans le cadre d'une chronique qui a été créée par l'un de nos partenaires. Et cette chronique, c'est la Punch Minute. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un truc sympa qui vous est arrivé dans la semaine ou dans les semaines précédentes. Et vous avez moins de 60 secondes pour en parler. Ça peut être, vous pouvez mettre en avant un événement ou alors une participation. Voilà, dire moi, par exemple, je vais participer au Téléthon de ma commune et je suis vraiment très fier de participer, de donner de mon temps à ce Téléthon. Vous avez découvert tel ou tel personnage. Qui veut faire la première punch minute? A été créée pendant
pendant le Covid. Parce que on a tous fait de la visio, tous fait de la visio. C'était pas toujours facile. On se met là. C'était pas toujours été facile. Et donc certains ont dit, tiens, ça serait bien qu'on parle quand même de choses positives. Et en fin de compte, ça a très bien marché en visio. Et on l'a essayé en présentiel là. Et c'est un bonheur. Alors déjà, c'est un bonheur de se voir, mais en plus, c'est un bonheur de partager. Donc une anecdote, n'importe laquelle, qui s'est passée cette semaine, il y a 15 jours, ce mois-ci, rayonnante. On va se mettre peut-être pardon. En plus, anecdote ou rencontre ou... Voilà, quelque chose. Un truc positif qui va nous donner la pêche. Voilà. Ok. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui fait partie des Bureaux du Cœur à Nantes, qui est une super initiative. En fait, grosso modo, ils sont partis du principe qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la rue, qui n'étaient pas accompagnés, etc., et qu'il y avait des bureaux qui étaient fermés la nuit et qui étaient vides. Et du coup, ils ont mis les deux en relation et ils proposent en fait à des entreprises d'accueillir des gens en recherche de logement, qui ont déjà soit des situations qui sont employés ou qui sont en recherche d'emploi, voilà, qui sont vraiment en passe de retourner dans la vie active, et de les héberger en fait pour la nuit à titre gratuit. Et j'ai trouvé que l'initiative était top. Donc nous on est en passe de passer dedans en fait, de rentrer dans cette initiative-là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial de lier un côté social à une entreprise et d'avoir justement une utilisation entre guillemets, d'optimiser aussi l'utilisation des entreprises. Et donc moi je trouve ça top. Je trouve ça vraiment génial. Et au moins on réchauffe des cœurs. Exactement. Parfait. Exactement. Merci. C'est top, merci. Oh Sophie. Sophie a quelque chose à nous dire. Merci Sophie. C'est gentil. Allez, Cécile. C'est parti. Une punch minute. La punch minute de Cécile. Tout petit peu. Non, Cécile. Non, un tout petit peu avancé. Voilà, top. Voilà. Je suis très mauvaise. Il y a le trait. On l'a fait depuis longtemps. Alors moi cette semaine j'ai fait un aller-retour express à Strasbourg parce que initialement j'avais une cliente à aller voir qui n'était pas du tout à l'aise avec la signature électronique, donc j'allais pour signer, et j'en ai profité pour aller voir aussi mon amie d'enfance qui habite là-bas, qui m'a fait la belle surprise de m'annoncer sa grossesse, donc enceinte de 6 mois après une FIV. Super. Donc c'était une très bonne nouvelle. Hein. Donc, en plus attendu. Exactement. Donc génial, belle nouvelle. Merci. Merci Cécile, bravo. Et Strasbourg est une belle ville. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous conseille d'y aller. C'est une belle ville. Attention, quand même. Emmanuel. Eh bien, alors moi, ma punchline... Attends. C'est quoi? La punch minute, oui. La punch minute, en fait, j'ai été faire une séance de sophro dans un foyer de jeunes travailleurs qui fait partie de Eddy de Nantes. Et ça a été un super moment, vraiment, j'ai apprécié ce moment avec ces jeunes et je trouve que cette association Eddy de Nantes fait un beau travail de mixité sociale. Et puis par rapport au logement aussi, je pense que c'est vraiment une difficulté pour certains et que de 18 à 30 ans, cette association soutient et propose aussi des activités. Il n'y a pas que la sophro, il y a plein d'autres activités. Donc c'est vraiment un lieu de vie agréable où les gens peuvent aussi se découvrir. Et c'est important aujourd'hui, cette cohésion sociale. Un bon moment positif. Voilà, pour moi. Merci, Emmanuel. Merci. Maëlle. La croix. Là. Tac. C'est tout bon. Coupé, on la reprend. Sinon, personne ne va m'entendre. Il y a un mois, je participais à un séminaire sur le réseautage et j'ai fait lever beaucoup de barrières psychologiques pendant ce séminaire. Et il se trouve que jusqu'à maintenant, avec mes coffrets gourmands, je m'attachais surtout à les vendre sur du local en faisant les marchés. Et j'ai eu un déclic pendant ce séminaire et j'ai conçu tout de suite après les coffrets gourmands historiques. Et le but avoué est d'aller au château des Ducs de Bretagne dans la boutique, à l'abbaye de Fontevraud, au château de Machecoul, au château de Clisson, etc. Partout dans les endroits historiques qui véhiculent non seulement les personnages que je veux mettre en avant et aussi l'histoire, bien sûr. Merci. Merci, bravo. Il y a plein d'histoires. Si la langue n'a pas d'histoire... Une page minute. Une page minute? Oui. Allez, Isabelle. Oui, après il y avait Isabelle, il y avait Sophie après. À la croix. Ah bah je te rattrape pas.
Alors cette semaine, en préparant un événement sur la forêt et sur le climat, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui vient de faire le Tour de France des forêts. Ça représente 30 000 km par les petites routes, 300 personnes rencontrées, 30 forêts visitées, et il a commencé à me raconter toute cette énergie, justement, ce dynamisme qu'il y avait en forêt. On sait que la situation n'est pas facile en ce moment dans les forêts et aussi dans les forêts françaises, et beaucoup de gens se battent. Et là maintenant, eh bien, j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire. Merci. Bravo. Une belle punch. Allez, Sophie. C'est tout simple. Je vais vous montrer. Tiens, je vais faire une punch minute rapidement. Là. Hop. Allez, hop. À la croix. À la croix. Après, j'ai Philippe qui va m'engueuler. Eh ben moi, je suis très, très fier de participer avec le Téléthon de la Chapelle-sur-Erdre. J'en parlais justement tout à l'heure. Donc, avec le Téléthon de la Chapelle-sur-Erdre, on va faire quelques actions, dont la première va démarrer le 20 novembre. Le 20 novembre, il y a une randonnée pédestre au départ de l'église de la Chapelle-sur-Erdre sur 8 km et quelques. Et puis, je vais faire quelques interviews tout le long de la randonnée pour recueillir les témoignages des personnes qui participent à ce projet. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, le samedi 20 novembre, venez nous rejoindre à la place de l'église de la Chapelle-sur-Erdre. Merci. Pour le Téléthon. Pour le Téléthon. Non? Il t'est rien passé dans ta semaine, toi? Ah, Emmanuel, bravo. Ah, Emmanuel, bien sûr. Non, mais j'insiste parce que... À la croix, juste avancer un tout petit peu. Ouais. C'est bon. Eh bien voilà, donc tout simplement depuis le lancement de notre collecte de masques chirurgicaux, nous avons souhaité lier un lien avec une ONG pour tout simplement redistribuer une partie des dividendes que l'on gagne sur le placement de ces bornes dans les collectivités et les entreprises. Et cette ONG a une particularité, c'est tout simplement d'intervenir dans les écoles pour tout simplement sensibiliser les plus jeunes au tri, à la collecte, à la séparation des produits et également tout ce qui est le compostage et autres produits. Bravo. Et on est fiers d'être avec eux, et j'espère que l'ONG grossira pour pouvoir se faire connaître. ONG Continent Vert. Ah oui. Parfait. Merci. Merci. Un événement dans la semaine? Hubert, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ah, pardon. Oui, parti. Non, d'accord. C'est pas évident ça. Alors mardi 19 a eu lieu l'inauguration de mon espace avec mes partenaires, et ça... Ouais non, on l'a refait. Hop, coupé. Petit bide. Alors mardi 19 a eu lieu l'inauguration de mon espace de coworking avec mes partenaires. Plutôt que de les voir dans le cadre du travail où on a signé des contrats pour travailler ensemble, ça a permis un petit peu d'apprendre à connaître chacun autour d'un verre, et c'est toujours avec plaisir que... Donc tu as passé un agréable moment. Tout à fait, voilà. Parfait. Merci. Merci. Un autre agréable moment dans la semaine? Un autre agréable moment dans la semaine? Allez, Aurélie. Bon, je vais parler de moi. Je t'accorde. Voilà, bouge pas. ouais. C'est bon? Je sais que c'est bon, ça le fait? On est en pleine campagne Octobre Rose. Les personnes atteintes, les femmes atteintes de cancer de sein, et notamment aussi les hommes, parce qu'on a tendance à oublier que ça concerne uniquement les femmes. Vous aussi, les hommes, vous êtes concernés par ce cancer du sein. Donc, ma compétence principale, c'est ma voix, et je me suis engagée, non pas que sur le mois Octobre Rose, mais tout au long de l'année, de prendre 25% de mes consultations pour les personnes atteintes d'un cancer, sinon de reverser ces 25% à l'association Marlène des Maria et à l'association Ma Parenthèse à Basse-Goulaine. Je la vois un petit peu émue, parce que ça me tient à cœur de m'engager pour ces associations et ces personnes qui sont atteintes d'un cancer. Voilà, merci à vous. Merci. Apparemment, c'est fini. Apparemment, c'est fini. Bon, pour la punch minute. Pour la punch Sinon, minute, je vous invite à venir me rejoindre. On va faire la fin de l'émission par ici. Hop, dès que les caméras
vont se remettre. Alors juste un petit rappel, l'émission Les Rendez-vous économiques, donc c'est une émission qui est entièrement produite par ses partenaires. Donc il y a 10 raisons pour devenir partenaire. Bon, il y en a beaucoup plus évidemment, mais on va se limiter à 10 raisons, sinon on y sera encore ce soir. Donc c'est l'occasion de découvrir, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'être présent sur un reportage vidéo. Donc un replay va être fait sur cette émission, plus un reportage de 5 à 6 minutes qui va reprendre un extrait de chacune de vos interventions. Il y a aussi le fait de bénéficier de nombreuses interviews quand on est partenaire. On bénéficie de 2, 3, 5, de nombreuses vidéos qui sont réalisées tout au long de l'année pour pouvoir justement développer votre communication et faire passer votre message. Vous êtes propriétaire des droits d'exploitation, de diffusion, de reproduction de la vidéo. La vidéo va être diffusée sur nos réseaux. Aujourd'hui, on a des réseaux qui marchent assez fort. Vous l'avez vu ? Il y a les interviews, des partenaires peuvent faire des interviews. Vous pouvez également animer votre propre chronique. En ce moment, la prochaine fois, on va avoir la chronique du manager, mais il y a différentes chroniques qui sont animées par des partenaires. Vous pouvez également être tout seul en scène derrière la caméra. C'est ce qu'on appelle la carte blanche. Bref, l'émission, les Rendez-vous économiques, c'est une émission qui appartient à ses partenaires. Chaque mois, on va mettre en avant un partenaire. Un nouveau, aujourd'hui, pour le mois d'octobre, tout nouveau partenaire bénéficie d'un accompagnement global, une analyse globale de son entreprise réalisée par François-Xavier Doré de chez AO Evolution. Donc vous avez une analyse qui est offerte de votre entreprise. La prochaine émission, c'est le 5 novembre. On est à Orvaux. On est chez LVcom à Orvaux et l'émission sera réalisée sur le thème « Qu'est-ce que le Made in France ?» Comment cela résonne-t-il en vous et est-ce que c'est important? Est-ce que vous estimez que le Made in France est vraiment quelque chose d'important? Vous dites non, il n'y a pas besoin, moi je travaille dans le monde entier. Donc voilà, chacun aura l'occasion, la possibilité, l'opportunité de pouvoir réagir sur ce thème dans 2 semaines. On est donc à Orvaux. Les émissions courent tout le temps, toutes les 2 semaines. Et la dernière de l'année sera le 3 décembre, ce qui ne fait plus que 3 émissions avant la fin de l'année. Merci à vous, c'est la fin de l'émission. Merci d'être restés. Merci.